Vous allez lire un prix littéraire, lycéen, le vôtre. Ce prix sera le reflet de votre sensibilité, de vos émotions, de vos préférences. C'est donc très important que de le faire avec beaucoup de sérieux, de rigueur, de pertinence analytique. Et n'oubliez pas aussi que l'aspect littéraire sera probablement, n'est-ce pas, l'aspect le plus déterminant lorsqu'il faudra trancher. Voilà. Alors, qui veut défendre? Magnéto d'abord. Magnéto, on a décidé de les lire, enfin de le sélectionner parce que c'est un livre qui se passe dans les années 80, donc c'est un contexte assez récent qui peut toucher nos parents, qui peut nous toucher nous et nos grands-parents. Ensuite, l'histoire, elle se base sur le domaine de la radio, qui est quand même un domaine attrayant et assez sympathique. Et on découvre aussi un peu l'univers intérieur, donc d'un certain point de vue, ça peut être instructif. Ensuite, on a des références historiques et politiques, donc ça nous permet, sans le savoir, d'en connaître mieux sur l'histoire de cette époque. Ensuite, pour avoir entendu l'auteur, on remarque qu'il y a un mélange autobiographique, un récit fantastique. Donc ça nous permet en même temps de nous évader tout en pouvant s'ancrer dans la réalité. Et enfin, ce livre contient une fin surprenante et originale. Donc le mot, enfin, on reste sans voix, quoi. Et moi, justement, au contraire, j'ai trouvé que c'était trop loin de nous comme livre, qu'on ne s'identifiait pas très bien. Et de plus, je peux ajouter que d'un point de vue du style, donc déjà la narration est faite à la troisième personne. Oui. Donc le personnage principal est nommé Cotentin, elle à la troisième personne, donc ça met une certaine distance avec le lecteur, donc qui accentue aussi le côté complexe à comprendre du thème de la politique, tout ça. Et également le style est assez complexe, il y a beaucoup de propositions, donc le style, en plus du thème, fait que l'histoire est difficile à comprendre pour des adolescents. Mais en même temps, je trouve que le style d'écriture, même s'il y a une distance avec le personnage, est assez proche de nous. Et on n'a pas l'impression d'être le personnage, mais moi, en lisant, j'avais l'impression, pas d'être un petit ange, mais d'être un petit personnage qui suit tout le temps Cotentine et qui est tout le temps avec elle, et qui vit ce qu'elle vit d'un point de vue extérieur, mais tout en étant proche du personnage principal. On parle de politique dans le livre, il y a quand même un enjeu politique dans le texte, dans le livre. Et on ne peut pas tout comprendre, quoi, parce qu'elle fait référence à des choses qu'on ne connaît pas. À des événements qu'on connaît des pas, personnages, ouais, notamment réels. Oui. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir ce thème, surtout en ce moment, vu qu'on est dans la présidentielle, parce que ça donne, ça montre un peu la politique de la France, comment c'est, comment ça marche. Et même si on est des adolescents et que ça peut être dur à comprendre pour nous, je trouve que ce livre, ça nous permet de bien voir ce que ça peut être la politique et les idées, tout en restant dans un contexte sympathique et pas juste basé sur la politique. Bien, alors, qui est pour garder Magnéto? 1, 2, 3, 3, 3. Donc écoutez, le résultat vous le connaissez, éliminé, nous sommes d'accord? Pas de contestation? Donc nous, la fausse porte a été élue à la majorité dans notre classe. Et parce qu'on a trouvé ça très facile à lire et que c'était autobiographique et à la fois très touchant. C'est une période de la vie qui est proche de nous. Sa manière de présenter et parler de la Normandie a beaucoup plu à certains dans notre classe. Et dans son style d'écriture, il retrouve le regard et les paroles d'un enfant alors qu'il est plus enfant. Donc c'est très touchant. Bien, voilà. J'ai entendu tout ce que tu as dit, mais en tout cas, nous, Sainte-Marie, ça nous a pas trop plu, ce livre, pour plusieurs raisons. Le livre est composé de 2 parties, et dans la première partie, il y a plein de souvenirs qui sont énoncés, on voit pas du tout le lien, c'est toutes des énumérations de souvenirs, donc il n'y a toujours pas l'histoire qui commence, on est obligé de lire toutes ces pages pour que enfin l'histoire commence. Dans notre classe, ils ont trouvé que c'était un livre relativement facile à lire. Et particulièrement parce que c'était un livre très touchant, assez bouleversant, et que la pudeur qu'il avait sur certaines douleurs de sa vie avait plu à beaucoup de personnes dans la classe. J'aimerais savoir exactement qu'est-ce qui a pu te bouleverser dans ce livre. Comment la façon de parler de la mort de son père, et la façon aussi, la pudeur sur la pédophilie qu'on a pu comprendre. Tu disais que chaque chapitre, en sorte, n'avait aucun rapport.
Mais en fait, chaque chapitre, c'est surtout parce qu'il raconte à chaque fois un fragment de sa vie et un fragment de ses souvenirs. Enfin, moi, c'est ce que j'ai l'impression. Je commence à lire une page, je commence à m'intégrer dans l'histoire et tout d'un coup, on me parlait par exemple de sa mère, etc. Donc, ok, je tourne la page, on me dit l'histoire d'un chien, tu vois. Enfin, moi, je suis là, je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, tu vois, je comprends pas et ça me fait juste perdre la tête et voilà, je pose le bouquin et je m'en vais, quoi. On fait un point vote, d'accord? Bien. Alors, qui est contre le livre? Je vais commencer par contre maintenant. Oh là là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Écoutez, éliminés. Alors, la déroute de l'hippocampe, donc tout d'abord, c'est une forme. Donc, c'est un journal. Donc, c'est accessible parce que lorsqu'on lit un journal, on peut s'interrompre. Ensuite, c'est un lieu. Donc, à la base, c'est une maison de retraite. C'est pas très attrayant. Enfin, quand on se dit pour des ados, voilà, ça nous intéresse pas. Mais au fur et à mesure, notre vision, elle change en même temps que celle du personnage. Donc c'est là que c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, des ados, la maison de retraite, c'est pas si terrible que ça et qu'on peut y trouver des bons points. À la fin du livre, elle est heureuse, au début, elle est triste et elle est heureuse. Donc il y a une réelle évolution du personnage. Donc après, il y a un titre aussi, donc c'est métaphorique, c'est recherché. Donc elle nous explique à l'intérieur du roman pourquoi c'est ce titre-là. Donc c'est l'hippocampe, la partie du cerveau, l'aquarium, tout ça, donc c'est recherché. Le style, il est simple, enfin c'est accessible, quoi. Madame de Ligny écrit bien. Et aussi, c'est des personnages qui sont ambigus aussi, donc ils sont vieux, mais il y a une jeunesse mentale. L'histoire se déroule dans une maison de retraite, donc c'est un peu un risque pour l'auteur qui n'a pas trop fonctionné parce que ça reste un thème un peu limité, donc on a un peu du mal à s'identifier. Enfin, moi, personnellement, j'arrive pas à m'identifier à une personne de 90 ans. J'ai aimé ce livre. Déjà, le style journal intime, ça permet de se rapprocher du lecteur. Et aussi, le livre permet des réflexions sur le vieillissement, sur la vie même, et aussi sur la société qui le sort des vieilles personnes qui marginalise les vieilles personnes, qui finissent en maison de retraite, quoi. C'est vrai que ça fait réfléchir sur la vieillesse, etc. Mais je pense qu'on n'a pas forcément besoin de ce livre pour réfléchir là-dessus et c'est pas le meilleur moyen de penser à la vieillesse, la maison de retraite. Ça donne pas l'image qui... Je trouve que ça donne pas une bonne image finalement. Au fond, on déprime plus à être dans la peau de ce personnage qu'autre chose. Je trouve que ça donne une vision de la vieillesse un peu poétique, c'est vraiment très joliment dit et du coup la vieillesse, on a tendance un peu à se dire mais c'est terrible, etc. Mais on arrive quand même à penser à travers elle, à avoir du recul et il n'y a pas d'âge, je pense, pour avoir ce recul-là grâce à sa façon d'écrire et grâce à cette poésie tout le long du livre. Je suis d'accord avec vous, il y a un beau message derrière, mais je pense que le message, il est trop caché, en fait. On se rend compte qu'après avoir lu le livre, et donc je pense que c'est une façon de nous faire réfléchir, mais que du coup, c'est pas accessible à tout le monde, parce que les lecteurs peu assidus, ils doivent s'accrocher tout le long du livre, et pour quelqu'un qui lit beaucoup, c'est simple, mais pour quelqu'un qui n'aime pas forcément lire, c'est pas accrocheur. Mais c'est justement ce qui prouve qu'il y a une évolution et que tout au long du livre, tu vas un peu méditer sur la vieillesse. Donc justement, c'est un peu contradictoire parce que tu disais que non, ça fait pas réfléchir et que voilà. Comme disait Margot, le début du livre est assez dur et pour voir l'évolution, faut le terminer. Et si t'es pas un bon lecteur, t'as pas le courage de le finir. Donc il y en a très peu déjà qui arrivent jusqu'au bout. Il faut qu'il y ait encore derrière une réflexion sur le message qu'il peut y apporter. Donc je pense que ce livre, il peut pas, comment dirais-je, être accessible à toute personne. Il faut vraiment être plongé dedans pour pouvoir le finir et réfléchir dessus. Bien, nous passons au point vote. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc les éliminés. Olivier, tout d'abord, c'est un livre avec une écriture fluide qui se lit rapidement. C'est ensuite une excellente transmission des émotions. Enfin, je veux dire, c'est un sujet grave. Enfin, c'est un thème peu souvent abordé et c'est vraiment bien réussi. Donc ensuite, pour écrire son livre, il y a un gros travail de fond parce qu'il y a beaucoup de références culturelles. Donc tout d'abord sur la gémellité. Par exemple, j'ai relevé page 43, il parle du Nigeria. Qu'est-ce qui se passe au Nigeria quand des jumeaux meurent? Il y a une dimension autobiographique, mais c'est l'homme mûr qui revient sur quelque chose qui lui a fait mal. Il montre comment s'en sortir. La mort, on y est tous confrontés tout le temps. Enfin, faut pas se leurrer. Et donc, ça a beau être un thème grave, il y a quand même un travail qui fait que ça passe. Moi, j'ai appris beaucoup
Donc c'est intéressant, il y a une double fonction, je pense, une fonction d'émotion, d'identification, tout ça, et il y a une fonction aussi d'apprentissage pour des lycéens. C'est intéressant d'apprendre des auteurs, tout ça de toute époque. Tu as parlé beaucoup de références culturelles, mais ça peut se mélanger à la tristesse qu'ils partagent dans le livre, mais à la fin, il y a une différence entre documentaliste et auteur, quoi. Il exprime très bien la manière dont son double est encore vivant en lui. D'un côté, il m'a beaucoup émue parce que c'est vrai que le thème est particulier et c'est triste comme histoire, mais d'un autre côté, j'ai trouvé que l'auteur est trop moi-je. On comprend sa douleur, mais c'est un peu tout le temps les mêmes arguments et finalement, on se rend compte qu'il répète un peu les mêmes choses tout au long du roman. Et si au début, j'ai plutôt lu ce livre assez vite, je trouve qu'il n'y a pas d'évolution entre le début et la fin du roman. Moi, j'ai trouvé le livre très facile à lire, agréable. Le thème de la gémilité, j'ai trouvé ça assez touchant et intéressant. Donc c'est assez émouvant et il y a des personnes, ça peut ne pas leur plaire, mais moi j'ai beaucoup aimé. Le thème est intéressant, la façon de raconter, elle est intime et aussi pudique. C'est très intéressant, la sensibilité, l'émotion est là. Et ce que j'ai trouvé touchant, c'est vraiment que ce soit autobiographique. Moi personnellement, j'aurais eu du mal à raconter ça. C'est vraiment un livre dédié à son frère et pas, je pense, pas au lecteur forcément, et donc c'est ça qui est beau, j'ai trouvé. Moi je suis d'accord avec Pierre, quand on m'a dit que c'était un thème sur la gémellité et qu'il avait perdu son frère tout petit, j'ai pensé que ça allait être un livre plutôt macabre, assez triste. Au final j'ai trouvé que c'était plutôt bien écrit et assez délicat à fond. Point vote, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Passons à présent à l'examen du livre qui, pour l'instant, a recueilli le plus de suffrages, puisque 4 établissements l'ont cité. Il s'agit d'Un garçon singulier de Philippe Grimbert. On a décidé de sélectionner Un garçon singulier parce que tout d'abord, il est instructif, il renseigne un peu sur l'autisme et d'une façon assez sensible. On le trouve assez connaisseur de son sujet, vu qu'il est psychanalyste et sympathique, et ça on le ressent dans l'écriture. C'est un sujet assez délicat, mais qu'il aborde de manière assez douce. Enfin, c'est un cadre assez difficile, mais le style et l'histoire permettent d'être accessible à tout public. Nous sommes d'accord. Et la fin du roman est comme une lueur d'espoir. On peut en finir avec les larmes aux yeux et on ressent une certaine nostalgie et en même temps un soulagement. Moi, c'est les personnages qui m'ont beaucoup touchée. Je les ai trouvés très profonds. De Elena, la mère qui est un peu torturée par son fils qui est malade, elle reste forte et même si elle a des moments de faiblesse, c'est néanmoins sa mère et elle l'aime. Moi j'ai bien aimé, c'est aussi le thème de l'autisme, et cependant il a jamais été cité, c'était toujours implicite. Et le thème a été peu courant dans la littérature, c'était bien. Et la beauté de la relation entre Yanis et Louis est vraiment importante et touchante. Et la fin, elle est laissée un peu en suspens. Et ça fait part à notre imagination. Et je me dis qu'à la fin, on a chacun notre propre suite. À la fin, on ne sait pas c'est qui le garçon singulier finalement, parce que Yanis, c'était un petit garçon autiste, mais Louis, c'est aussi un étudiant un peu, il est un peu spécial quand même aussi. Décalé. Il se sent à part, décalé. Donc finalement, c'est qui est réellement singulier? Il y a cette balance, donc en fait, chacun, ça rejoint un peu la fin. Chacun interprète comme il veut. J'ai trouvé que la fin, au contraire, était trop ouverte et j'étais très déçue parce que j'avais bien aimé tout le livre et d'un coup, ça se finit comme ça et on est... mais où est la suite, quoi, un peu, c'est un peu ça. Et je trouvais que, ok, ça laissait place à l'imagination, mais on n'était peut-être pas assez guidés, et moi, ça m'a pas tant plu que ça à la fin. Et j'ai été relativement déçue par le livre à cause de la fin. La fin, c'est une fin assez singulière qui va bien avec le reste du roman, en fait. Parce que les personnages sont singuliers, le lieu même, il est singulier, parce que en général, on a plus l'habitude de connaître les plages de Normandie en été. Je suis d'accord, mais il aurait peut-être pu plus nous guider parce qu'on se doute bien qu'ils vont pas errer comme ça jusqu'à la fin de leur vie et que forcément ils vont être rattrapés à un moment. Donc ça laisse pas non plus aspirer à une fin heureuse totalement. Donc je trouve qu'il aurait peut-être plus, il aurait dû plus nous guider. Moi personnellement, je suis très déçue de la fin. Je pense que dans un livre, c'est relativement important le fait de pouvoir s'identifier au personnage. Et là, c'est
pas vraiment possible, étant donné leur singularité à chacun. Mais il y a tout de même un lien qui se crée avec Yanis comme avec Louis. Et c'est pour ça que du début à la fin, on a envie de les suivre. Et voilà. J'ai bien aimé parce qu'il y a vachement de... Ça fait des vagues en fait. Il y a vachement de rebondissements. Enfin, les relations, elles peuvent être parfois fortes entre Louis et Yanis et puis même violentes. Aussi, le parallèle qu'il y a entre le présent en fait et le passé avec les passages en italique qui sont des souvenirs de l'auteur. Enfin, ils font croire que c'est des souvenirs de Louis, mais en fait, on peut penser que c'est des souvenirs de l'auteur. Le récit tourne autour de leur relation, donc si elle se déchire à la fin, je trouve ça dommage. Et c'est pour ça que cette fin qui est, comme vous dites, envolée lyrique, je trouve que ça représente bien ce récit. Parce qu'ils sont toujours ensemble à la fin. On fait un point vote pour un garçon singulier, s'il vous plaît. On y va? Alors, qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, le livre primé par officiellement par les lycéens est Un garçon singulier de Philippe Grimbert, après des débats passionnants. Participer à un débat comme ça, c'est très instructif. C'est vraiment intéressant de voir tous les arguments de chacun. Et ça m'a beaucoup plu. C'est une chance déjà d'avoir été choisie dans sa classe pour représenter ses camarades. Donc j'ai essayé de donner un maximum d'arguments. Les débats, ils ont été très fructueux. On avait bien préparé chacun nos argumentaires et ça a été vraiment enrichissant, quoi. Et c'était amusant même de représenter sa classe. En fait, c'est un peu un rôle d'avocat que j'ai fait cet après-midi. C'est drôle parce que c'est dans cette branche que je veux me diriger. Donc ça m'a permis de m'entraîner en quelque sorte.